Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez tous bien? Comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit message dans le chatter, si c'est le cas. Eh bien super, sont OK. Eh bien bienvenue pour ce webinaire Allplan AEC sur les outils de terrassement. Je suis accompagnée de notre expert Paul-Marie Bouvier. Donc est-ce que Paul-Marie, tu m'entends bien? Oui, bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Super, on va peut-être attendre une minute ou deux pour que tous les participants aient le temps de se connecter. En attendant, je vous invite à couper vos applications Internet ou de messagerie comme Teams afin de libérer au maximum la bande passante. Et si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous pouvez vous connecter au webinaire par téléphone, ça fonctionne très bien. Et donc, aujourd'hui, vous allez découvrir la nouvelle approche de plan essai pour des terrassements plus efficaces. Et je vous invite, comme d'habitude, à nous faire part de toutes vos questions, réactions via la fenêtre questions-réponses. On y répondra à la fin de la présentation. Si tu es prêt, c'est parti. À toi la parole, Marie. Super, merci Sarah. Oui, comme présenté par Sarah, l'objectif aujourd'hui, c'est de revenir sur des outils de terrassement qu'on avait évoqués lors d'un webinaire précédent euh, consacré aux nouveautés de la version Allplan 2024, avec un nouveau modeleur de terrassement, un nouvel outil qui permet de venir aussi importer des données de terrain. Donc, c'est aussi l'occasion de refaire un point, un bilan sur les outils pour gérer de la topo, du terrain dans Allplan, éclairé par ces nouvelles fonctionnalités et d'élargir un petit peu notre propos au domaine de la construction avec des nouvelles choses qui vont être intégrées dans Allplan. Donc vraiment l'objectif d'avoir une vision assez globale des possibilités que va offrir Allplan. Le point de départ de la présentation à venir, qui se fera en très grande partie en live, ça va être de faire un bilan des données d'entrée et de remettre en avant la grande adaptabilité d'Allplan qui du coup offre encore de nouvelles possibilités sur les données d'entrée qu'on est capable d'utiliser, d'importer. Il y a d'ailleurs un webinaire auquel je peux vous renvoyer, consacré d'ailleurs à toute cette interopérabilité d'Allplan à travers différents formats 2D, 3D, etc. Et on retrouve ce besoin-là dans la création de terrain et de maillage de terrain, où finalement, ça va de données 2D basiques avec lesquelles je vais devoir travailler pour obtenir des points et ensuite un maillage. Ça va être de la donnée plutôt graphique avec des DWG 2D, 3D, etc. Ça va être des relevés de points, mais également maintenant des relevés de points faits sous forme de nuages de points, de semi-points, etc. avec des quantités importantes, donc la nécessité d'être capable et d'être en mesure de venir travailler, régler et utiliser ces maillages à haute densité. C'est le rôle d'un Allplan road, dont on va parler un petit peu. On n'ira pas jusqu'à la création de route, c'est pas le sujet aujourd'hui. Bien que si la partie Allplan road pure vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire remonter et on préparera un webinaire dédié à cet outil qui est plutôt performant et qui aussi a vu quelques nouveautés sur la version 2024. Fort de tout ça, le gros focus de cette présentation sera donné sur ces nouveaux outils de terrassement. Il y avait des outils de terrassement existants dans Allplan, pour le coup je ne reviendrai pas dessus. Ils avaient des qualités, ils avaient aussi certaines limites, et l'idée de cet nouvel outil, c'est vraiment de lever toutes ces limites, d'amener du paramétrique, une représentation 2D, 3D liée vraiment, une approche globale et paramétrique de nos terrassements, avec des nouveaux outils de terrassement linéaire, par exemple, qui n'étaient pas possibles avant, la gestion de talus, l'interaction directement avec des volumes 3D, un certain nombre d'interactions et de paramétriques très intéressants dans notre workflow. Le gros de la présentation sera sur cet nouvel outil. Un rappel, c'était l'occasion, on a des outils complémentaires de soutènement dans le plan, des parois,
droit moulé, on a différents types de parois, des forêts, etc. Sous forme de Python Part, accessible, paramétrique, etc., qui existent, qu'on a continué à améliorer avec d'autres paramètres, notamment sur nos tirants ici, hein, qu'on va être tirants d'ancrage, pardon, qu'on va être capable de venir répartir, copier-coller, etc. Vraiment un process amélioré également. Et enfin, je reviendrai, si on a encore un petit peu de temps, sur les nouveaux outils de coffrage. C'est pas forcément le sujet de terrassement aujourd'hui, ça peut être lié, mais pour celles et ceux qui sont intéressés par tout le domaine de la construction au sens un petit peu plus large, c'est quelque chose qui devrait vous intéresser dans les futures versions d'un plan. Ici, on est plus dans du moyen terme que dans du très court. Je bascule sur Alplan et un premier exemple ici qui nous permettra voilà, d'illustrer ce qu'on va être capable de faire. J'y reviendrai tout à l'heure. Avant d'arriver finalement à cet objet qui va me permettre de gérer finalement tous ces terrassements ici, on doit venir créer le maillage. Pour créer le maillage, finalement, on va avoir différents types de données d'entrée. Dans les données d'entrée, ce qu'on aura le plus souvent, ici, dans les fichiers d'import, on va avoir à la fois de la 2D et de la 3D. Je ne vais pas revenir sur toutes les possibilités, hein, je ne vais faire pas un webinaire entier sur le terrain. Je ne vous ai pas dit pour combien de temps on était ensemble, je vais essayer de faire ça en 45 minutes hein, pour avoir quelque chose d'assez dense et avec toutes les informations à l'intérieur. Donc, je prendrai parfois quelques petits raccourcis. Le PDF, donc ici, ce serait de la 2D pure, donc on aurait un certain retravail à faire. Vous allez avoir à la fois de l'AutoCAD, ou ici, directement, vous avez juste à choisir le différent fichier que vous souhaitez récupérer. Et à partir de ces fichiers-là, hein, on va directement les importer, vous récupérez le géoréférencement, etc. Et je vais pouvoir positionner mon DWG. Je récupère ces différentes infos. Donc là, on est sur du DWG 3D avec énormément d'informations que je vais ensuite pouvoir utiliser. Je peux récupérer également, ici, je vais simplement le mettre en fond de plan, je vais en importer un autre. Et par-dessus, on peut aussi récupérer directement tout ce qui est ligne de niveau. Donc en termes de données d'entrée qui vont vous permettre de venir travailler ici, j'ai vraiment toutes les lignes de niveau directement extraites, importées dans Alplan. Donc ça, on est ce que je disais sur de la donnée graphique. Vous pourriez bien évidemment créer tout ça dans Alplan partant d'un PDF, ce que je disais, avec des fonctions de point de terrain, etc. Je ne rentre pas dans ce workflow-là parce que c'est un petit peu manuel pour le faire. L'idée, c'est d'avoir des données les plus consolidées possibles pour avoir un résultat directement depuis notre modeleur ici et les données 3D. C'est-à-dire que finalement, vous avez ici des outils de conversion qui vont vous permettre de basculer des éléments 3D en éléments de terrain ici. Donc simplement, hein, ici, en venant choisir un fichier de travail dans lequel vous allez générer les éléments. Ici, je ne vais peut-être pas prendre toute ma partie. Hein, je récupère un morceau de mon plan, hein, ici, parce qu'on est sur quelque chose qui ne doit pas être loin du kilomètre carré ici. Et vous avez hein, un maillage de terrain que l'on va pouvoir ensuite utiliser. Pour l'utiliser, ce maillage de terrain, vous avez la nécessité, pour utiliser le nouveau modeleur ici, de le basculer sur un volume 3D. C'est-à-dire que c'est un volume 3D que je vais venir convertir. Donc ce maillage que vous avez récupéré ici, vous allez le basculer en volume 3D directement. Pensez bien ici à venir cocher volume. D'ailleurs, je vais peut-être masquer ma caméra, pardon, maintenant que je vous ai dit bonjour. Ça me permettra d'avoir une vue plus globale. Je récupère le maillage directement ici et à partir de ce volume 3D ici que j'ai créé à ce niveau-là, d'ailleurs je pourrais récupérer mes fonds à ce niveau-là pour voir vraiment tout l'impact, etc. de mes éléments. Hein. J'ai bien ma partie en volume 3D ici hein, que je vais pouvoir convertir et ensuite utiliser dans mon nouveau module. Vraiment, le workflow, ça restera, j'allais dire, celui-là, de venir travailler un élément, le convertir, et ensuite ici, je vais pouvoir voilà, choisir sa couleur, mais je vais y revenir plus en détail. Hein. Ici, c'est simplement pour vous montrer les conversions de ces différents éléments. Hein. Et ici, je vais pouvoir travailler cette partie-là de mon élément. Donc vraiment, un workflow, l'objectif d'arriver jusqu'à un volume qui d'ailleurs, hein, si je voulais le faire, on aurait pu, c'est simplement un parallépipède. Si vous avez un terrain extrêmement droit, vous faites un parallépipède et ensuite vous pourrez utiliser les outils de terrassement, les uns avec les autres, directement à partir de ce genre de données ici.
Les données graphiques, j'allais dire, c'est une chose. On peut également travailler avec des points directement. Pour importer des points, on avait un outil historiquement qui nous permettait d'importer des points, j'allais dire, avec une quantité de points qui, le plus souvent, euh, était, je vais pas dire limité parce que ça a un côté un peu péjoratif de tourner les choses comme ça, mais qui était un relevé de points fait plutôt manuellement en théodolite, donc avec une quantité de points, j'allais dire, à l'échelle humaine. Ça marchait très bien, vous importiez vos points, vous pouvez directement générer le maillage. Donc ça, il y avait différents formats, VR1, VR2, on pouvait même aller jusqu'à du ASCII. C'est toujours fonctionnel dans Alplan, hein. D'ailleurs, ici, je suis bien dans ma partie construction, hein. Donc, c'est bien les outils modernes qu'on continue à utiliser ici. Donc, après, je peux retravailler mon maillage à partir de ces éléments-là. Par contre, là où on se retrouvait parfois un petit peu limité, c'est que si je souhaitais importer une quantité de points proche des centaines de milliers ou des millions, on allait avoir un certain nombre de limites. Donc, on a maintenant développé depuis quelques années une nouvelle approche du terrain permettant de générer ici des tracés routiers, des choses comme ça, où on va être capable, ici simplement, hein, de venir importer des fichiers de terrain. Donc, ici, je vais simplement lui donner un nom directement, hein. On est ici dans un modeleur paramétrique, donc je vais directement définir toutes les représentations graphiques, etc., lignes de niveau. On a des templates qui sont prédéterminés. Et je vais, à partir de là, pouvoir importer des fichiers de points sous d'autres formats, X, Y, Z, TXT, etc., des formats plutôt de nuages de points, pour le coup, pardon. J'étais pas au bon endroit. Je récupère ici mon fichier de points directement. Je vais pouvoir importer. Donc ici, je suis resté sur quelque chose d'assez modeste. On est de l'ordre de 300 000 points, 250 000 points, qu'on importe quasiment instantanément ici. Okay. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, pour gérer les nuages de grande envergure, on a, pardon, je voulais le dessiner, pas l'afficher. Ici, si je récupère le terrain que j'ai récupéré, on a le principe d'éléments proxy. Les éléments proxy, j'en avais parlé il y a quelques temps dans plutôt les webinaires consacrés à Alplan 2023, hein, vu que c'était une nouveauté dans Alplan 2023. C'est des objets, j'allais dire, extrêmement légers, c'est-à-dire que même sur des éléments de grande envergure, je peux générer ici mon terrain de quasiment 300 000 points en quelques clics. On est dans une image, je ne veux pas à proprement pouvoir travailler directement dessus, mais en termes de visualisation, c'est extrêmement rapide. Donc c'est ça l'intérêt de ce modeleur-là, c'est qu'on différencie, j'allais dire, le paramétrage et l'affichage, ce qui nous permet d'avoir une grande rapidité pour travailler. Et ensuite, j'affiche avec différents niveaux de détail en fonction des cas d'usage que je souhaite ensuite mettre en œuvre. Notre terrain, si vous aviez par exemple 10 millions de points, pour faire du terrain et du terrassement, 10 millions de points, c'est pas nécessaire. Mais on pourrait quand même partir de cet élément-là et passer par un assistant qui va nous permettre de venir optimiser notre nuage de points. Hop, je reprends le nom directement ici, continuer. J'en fais une copie et je vais avoir différents moyens de réduire finalement la densité de ce maillage, de le lisser, de chasser les points éventuellement qui seraient aberrants, les erreurs de relevé, etc. Différents éléments. Ici, moi, je vais le passer simplement, je vais le redescendre sur 20 000 points, par exemple. Hop, 20 000, j'essaie de taper correctement. Je lui demande de lisser le point et de me faire une résolution optimale, et il va me recalculer mon terrain, ce qui va me permettre de le lisser et d'avoir quelque chose de plus léger, ce qui fait que ce coup-ci, je pourrais directement l'afficher en surface 3D. Où vraiment ici, j'ai des polygones, j'ai un certain nombre de choses ici, bien joué, j'ai affiché le normal, donc là, vous allez voir la différence de temps entre les deux, on va dire que c'était fait exprès. Ou ici, si j'affiche en surface 3D le terrain de 250 000 points, c'est ce que je suis en train de faire, vous allez voir que ça va prendre un certain temps, alors que mon terrain optimisé sera quasiment ici instantané, hein, ça reste raisonnable, hein. Ici, on a bien des surfaces 3D, donc ici que je pourrais venir sélectionner de manière individuelle, etc. Donc ça, c'est vraiment maintenant un objet que je pourrais venir travailler, convertir en volume, etc. Donc vraiment un volume, bon, ça prend
je vais dire, un certain temps. L'idée ici, si on compare les deux terrains, si je prends bien ce coup-ci, mon terrain optimisé, terrain web optimisé, pardon, voilà, en surface 3D, reprendre, on va avoir un temps de création qui est quasiment divisé par 2, pour un résultat quasiment équivalent en termes de représentation à ce niveau-là. Donc vraiment, ces possibilités de venir retravailler un certain nombre de choses. Ce qui est intéressant également, par exemple, ici, j'ai des surfaces un petit peu parasites à le plan, et cet outil vous permettra de chasser toutes ces surfaces parasites simplement avec l'optimisation des contours ici, où vous allez pouvoir chasser les arêtes, pardon, les facettes, c'est ça que je cherchais, en fonction d'un angle aberrant, d'une longueur trop grande ou d'un angle trop élevé à certains endroits. Et ici, je vais directement demander de l'actualiser. Donc, normalement, ce morceau-là va disparaître étant donné que l'angle devait être proche des 80 degrés directement ici. Donc, j'ai bien un contour maintenant qui est propre. Vraiment plutôt intéressant. Et j'allais dire la dernière chose, ensuite on parlera d'un nouvel outil, c'est qu'on peut retravailler directement la densité du maillage et rezoner le maillage. Typiquement ici, si je voulais récupérer simplement cette zone-là, ici, je vais pouvoir simplement lui indiquer que je veux reprendre cette zone-là et lui demander de le calculer. Donc ici, ce qui est, j'allais dire, intéressant, c'est cette capacité que va avoir Allplan Road à retravailler ces nuages rapidement avec des sélections, avec des optimisations, etc. pour ensuite, bien évidemment, pouvoir rebasculer dans notre module d'environnement. Ici, ça me crée de la surface 3D. Donc, cette surface 3D, je peux la rebasculer ici en maillage et j'allais dire reprendre le process qu'on a vu au préalable, lequel contient déjà des éléments. On va les remplacer. Hop, directement ici. Et je récupère un maillage que je peux ensuite rebasculer, etc. etc. Je ne vous refais pas toute la procédure pour aboutir à mon volume. Et petit aparté, bien évidemment, ces deux modeleurs communiquent d'un côté à l'autre. Donc là, je l'ai fait dans un sens. Si vous voulez le faire dans l'autre sens, vous avez ici la possibilité de convertir un terrain. Donc ici, je retrouve le maillage, qui est finalement, je suis parti de 250 000 points, mais j'ai bien ma zone optimisée avec une quantité de points ici qui arrive qui est de l'ordre de 6 000. Donc, plusieurs possibilités, évidemment, qu'on pourrait encore détailler, mais ça vous donne un petit peu un aperçu du travail qu'on est capable de faire en termes de données d'entrée sur les différents modeleurs qu'on a dans le plan, donc que ce soit notre partie graphique, parce qu'ici on a fait les choses purement graphiquement. Le seul point que je ne vous ai pas illustré, c'est la possibilité de le faire, j'allais dire, manuellement, en positionnant des points, en les maillant. Mais pareil, je vous renvoie à d'autres présentations qui ont été faites sur la partie terrain. Nouvelle possibilité dans Allplan d'obtenir des données de terrain, c'est de passer par le GIS Connector, qui est une nouveauté d'Allplan 2024, qui va me permettre, à partir d'une base de données liée en direct à Allplan, de récupérer des points de terrain, des maillages, des surfaces, des visualisations ici en 3D de l'environnement, j'allais dire des bâtiments et d'un certain nombre d'éléments de voirie et autres directement importés avec les images géoréférencées associées. Comment est-ce que ça fonctionne? On aura bien évidemment des choses dédiées. Ici, pour ceux qui reconnaissent, on est sur une partie de Lyon, directement importée avec la partie topo, les représentations de terrain, etc. Comment est-ce que j'ai récupéré ces éléments ici? C'est assez simple. Vous lancez ici, mettez dans un espace de travail, et dans la partie Teamwork, vous retrouvez les connecteurs qu'on a mis en place en 2024. Un qui me permet d'aller chercher des données, notamment dans Trimble Warehouse, ce genre de choses, et des textures. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un petit rappel. Celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le JS Connector. Donc finalement ici, ce qu'on va faire, je vais simplement prêcher par ma paroisse, on va aller faire un tour à Lyon ici, où vous pouvez récupérer directement depuis l'adresse les données que vous souhaitez extraire. Donc ici, vous avez la possibilité
en vous baladant directement, de venir récupérer hein, les, pardon, la zone géographique que vous voulez. Si vous voulez des zones géographiques très étendues, vous voyez qu'il y a un prix qui se génère, mais si vous voulez une zone étendue, j'allais dire de taille, de l'ordre d'un, j'allais dire d'un chantier, hein, ici c'est même déjà très grand, hein, on est de l'ordre quasiment du dixième de kilomètre carré, donc on est sur des surfaces relativement raisonnables. Très important et très intéressant pour nous, c'est que je suis connecté directement à la base de l'IGN. Donc, c'est tous les relevés terrain de l'IGN qu'on va directement avoir ici de manière accessible. Vous pouvez gérer la résolution directement au moment de l'apport. Vous pouvez gérer ici le type d'image que vous souhaitez. Donc, pareil, ici, je vais basculer sur la base de l'IGN avec la résolution souhaitée hein, qu'on peut régler, etc. Vous réglez ici la nécessité de récupérer ou pas un certain nombre d'informations et notamment tous les bâtiments et l'environnement 3D autour de votre élément. Donc là, je vais le garder, c'est plutôt intéressant. Le système de référencement ici sur du Lambert, très bien, c'est ce dont on aura besoin pour évoluer ici. Et en termes de paramétrage plutôt centré à le plan, vous allez pouvoir choisir comment vous devez récupérer les données, notamment de terrain. Est-ce que vous voulez du point de terrain pour pouvoir les retravailler? Est-ce que vous voulez simplement une surface 3D? Ou est-ce que vous voulez des choses plus légères ici avec nos fameux éléments proxy? Les éléments proxy ne supportent pas les images. C'est à savoir, si vous voulez vraiment supporter des images 3D, mettez-vous ici sur de la surface directement. Je vais en générer une au moins une fois et après je vous montrerai le résultat avec des points de terrain. Vous lui demandez ici de créer un aperçu. Donc ici, il va importer les données. Donc ici, il y a une connexion Internet à avoir, bien évidemment. Les données ne sont pas toutes hébergées nativement dans Allplan. Il n'y a pas de compte particulier à se créer. C'est accessible en direct. Hein. Ce n'est pas lié à votre compte Allplan Connect ou autre. Évidemment, si vous avez besoin de surfaces plus grandes et de vous passer sur une zone à importer qui est payante, il faudra bien évidemment pour le coup avoir ici un moyen de paiement. J'importe les éléments dans Allplan hein, que je vais ici directement récupérer. Donc, si je peux petit coup de noir, j'ai demandé une image trop grande résolution, mais j'ai bien ici ma surface, pardon, c'est en noir, on va lui changer de surface, de couleur, ce sera plus sympa. C'est la texture pardon, qui est mal passée, c'est pas un dramatique, je vous montrerai un résultat un petit peu mieux. Où on a ici directement notre environnement, vous avez ici la surface 3D, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour venir travailler. Donc, autre manière de faire, hein, si je vous montre quelques exemples, je suis allé un petit peu, pour X raisons, hein, ce sera un exemple à vous montrer, ici directement, récupérer toute l'implantation, j'allais dire, d'un aéroport. Et ici, vous avez les différents terrains récupérés, maillés, et ce sera l'occasion de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire avec du Allplan Road. Ça, c'est des exemples récupérés. Bon, là, quand les textures s'affichent, on les a bien ici avec les différentes infos que vous êtes capable d'avoir. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage dessus. Hein. L'idée aujourd'hui, c'est pas de venir ici vous montrer toutes les possibilités, hein, mais vraiment d'avoir les éléments. Et ici, après, j'ai bien des surfaces que je peux venir travailler. Vous auriez d'ailleurs directement la possibilité de venir récupérer, j'allais dire, des points de terrain. C'est-à-dire qu'ici, hein, c'est simplement des points et des lignes de niveau que j'ai remaillés directement après. C'est ce que je vous disais. On peut récupérer du point de terrain et pas passer par le câble des surfaces. Donc cet outil-là, j'allais dire, très intéressant. Et c'est à partir de ces données-là hein, qu'on va venir hein, travailler un petit peu hein, avec mon image de tout à l'heure d'ailleurs ici hein, qui était là, et avec les différents niveaux et les différents terrains, volumes que je suis capable de générer. Donc, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce GIS Connector. L'idée, c'était de vous le montrer dans ce contexte, c'est-à-dire concret du besoin de terrassement pour la mise en place d'un chantier. Mais évidemment, vous en aurez plein d'autres dans, je pense, des applications d'urbanisme, des applications même dans l'architecture, l'environnement et autres. Je vois le temps qui défile et j'ai toujours pas attaqué ce que je disais et ce que je présentais comme la partie la plus importante, à mon sens, de la présentation quand on parle des nouveaux outils de terrassement,
qui est l'outil de terrassement lui-même. L'objectif, vous avez déjà vu passer ça il y a 2 petites secondes, c'est de vous montrer comment je suis arrivé à ce terrassement-là. J'ai ici mes nouvelles parois, notamment avec les tirants d'ancrage. J'ai les différents niveaux de terrassement. J'ai un certain nombre de choses. D'ailleurs, si je passe dans ma palette objets ici et que je viens simplement enlever le bâtiment, vous voyez bien ici tous ces éléments de terrassement, etc. Comment on arrive à ce résultat ici. Je profite, j'allais dire, de votre attention pour illustrer une nouveauté que je trouve également très intéressante. Donc, je reviens à un terrain non terminé, qui est la possibilité maintenant de faire des XREF. C'est-à-dire qu'ici, imaginons que ma zone de chantier est ici, je ne l'ai pas forcément matérialisé, je vais devoir réaliser le terrassement de mon bâtiment. Si j'arrive en tant que, j'allais dire, terrassier ou à certains moments, le bâtiment, je ne l'ai pas forcément. Par contre, on peut me le transmettre. On peut me le transmettre notamment en IFC. Et ici, point important, c'est que maintenant, dans les XREF, vous avez d'accessible, bon, comme toujours, le format natif d'Alplan, le NDW, vous aviez du MicroStation et de l'AutoCAD, mais on a maintenant également de l'IFC. Donc, vous pouvez simplement récupérer le bâtiment qui vous aurait été transmis en IFC et venir le positionner directement avec les bonnes coordonnées d'implantation, etc., pour avoir l'emprise réelle du bâtiment. Et ici, c'est quelque chose de très léger. D'ailleurs, si vous en aviez plusieurs, vous pourriez en mettre plusieurs. C'est vraiment un XREF avec vos différents bâtiments que vous allez être capable ensuite de venir utiliser. J'aurai des points d'accroche et un certain nombre de choses disponibles ici. Je peux en garder qu'un seul, hein, j'ai pas besoin d'en avoir autant, mais vous avez vraiment ce principe-là. Très intéressant. Derrière, je vais le mettre en fond de plan, hein, parce que moi, pardon, l'objectif, c'est de venir réaliser le terrassement. J'ai bien converti mon élément, donc ici j'ai mon point de départ et je vais pouvoir basculer ici dans ma partie construction sur mes outils de terrassement. Donc vous avez les outils de maillage dont j'ai parlé X fois, avec les outils de conversion, les différents cas qui nous permettent d'aboutir à ces volumes ici. Et vous avez les outils de terrassement qui sont bien à ce niveau-là. La base, j'allais dire, c'est l'outil de terrassement surfacique qu'on connaît. Qu'est-ce qui est nouveau dans sa manière d'appréhender le terrassement? Jusqu'à maintenant, nos outils fonctionnaient systématiquement en déblai-remblai. Vous étiez obligé de déblayer et de remblayer. Vous ne pouviez pas lui demander de faire seulement du déblai, seulement du remblai, etc. Maintenant, vous avez ces éléments-là qui sont dissociés, donc vous allez pouvoir pardon, choisir si vous souhaitez seulement vous arrêter au terrain fini, si vous souhaitez seulement déblayer et s'il n'y a pas besoin d'emblayer, vous ne remblayez pas, etc. Vous avez cette modularité ici. Vous avez la hauteur du déblai, donc là, 164,80, parfait. C'est la hauteur qu'il me faut pour cette partie ici. Vous retrouvez un offset, mais ça je vais venir dans une seconde, et vous retrouvez également un certain nombre de paramètres pour gérer les pentes dans un sens et dans un autre. Pour réaliser notre remblai, c'est assez facile. Vous allez voilà, donner, pardon, c'était pas la bonne valeur, parce qu'ici mon sous-sol il est plus bas que ça. Et vous allez ensuite, à partir du fond de plan ici, reprendre les différents points d'accroche ici depuis mon XREF. Hein. Donc là, je vais simplement détourer les murs du sous-sol, comme ceci. Et vous remarquerez que par rapport au point que je clique du bâtiment, vous avez évidemment la ligne de saisie classique, hein, enfin la fenêtre de saisie, pardon, avec la possibilité de faire un retour, que je vais pouvoir valider ici. Vous avez un décalage, et c'est le fameux offset qui est ici. C'est-à-dire que finalement, entre le point que je sélectionne et le début de mon terrassement, je peux choisir un décalage pour les raisons évidentes ici de chantier. Vous définissez la couleur, remplissage, hachurage de la zone que l'on vient de réaliser. Et derrière, j'ai juste à cliquer sur fermer et je vais avoir mon, si je clique sur fermer, c'est mieux, ici, mon terrassement qui se calcule. J'ai pris un exemple ici représentatif, avec une taille représentative. J'ai pas fait quelque chose de minuscule, etc. Pour montrer quand même qu'on arrive à travailler sur des terrains de manière rapide. J'ai bien mon terrassement qui est apparu de partout. J'ai bien mes pentes, j'ai bien tous mes éléments. Et ce principe-là, vous allez pouvoir le répéter. Les terrassements, finalement, j'allais dire, se complètent et s'additionnent. Donc, vous mettez pareil la hauteur. Ici, vous pouvez régler le déblai, le remblai.
en positionner un ici, et vous allez pouvoir monter toute votre étude directement à partir de ces éléments-là. Donc vous prenez vos points, etc. Mais ce qui va pour le coup être très intéressant, c'est que ici, moi je vais avoir un petit souci. Donc finalement ça se passe pas si mal, mais imaginons que j'en ai un, ça me permettra de vous illustrer les parois qu'on a dans Alplan maintenant. Vous pouvez récupérer à tout moment le fameux Python Part qui me permet de faire cette zone. Et ici, si je viens travailler sur les différents points, venir simplement ici retravailler un point, lui dire que les pentes ne sont plus toutes identiques mais différentes. Pour sélectionner un bord, vous avez juste à cliquer dessus et ici lui dire que je voulais quelque chose de vertical. Et ici, j'aurai maintenant quelque chose de vertical à ce niveau-là. Lui dire que finalement, sur ce petit morceau-là, 75, j'en veux un petit peu plus. Hein, je pourrais quasiment le remettre vertical ici. Et que j'ai envie de basculer ce bord ici sur quelque chose, ou ce bord ici, par exemple, sur quelque chose un petit peu plus, avec un petit peu plus de pente. Donc, vous pourrez gérer les pentes un par un. Ici, je l'ai fait en déblai, évidemment. Vous pouvez faire la même chose en remblai. Et vous pouvez aller jusqu'à ressaisir carrément tout l'élément. Vous faites vos modifs, vous avez tout qui se réimplémente normalement et qui met à jour la représentation des différents éléments. Donc ça marcherait aussi évidemment pour les hauteurs de plateforme, pour un certain nombre de choses et finalement pour toutes les choses qui ont été renseignées au préalable dans le plan. Donc toujours des choses extrêmement intéressantes. Petit détour, et je vous disais qu'on gère toujours en parallèle la représentation 2D et 3D. Donc ici, vous avez la couleur de terrain, on a toute une dimension attributaire, vous pourriez le texturer, etc. Donc beaucoup de paramètres graphiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il a trouvé toutes les différentes pentes que j'ai définies dans mon projet. Vous les avez ici et vous allez pouvoir définir ici un chevrage, une couleur, un motif de talus aussi, bien évidemment, pour avoir ici les différentes. Bien joué, j'ai mis une couleur à une pente à 90, c'est pas ce qui sera le plus logique, donc je vais remettre du violet ici. Et derrière, automatiquement, toutes ces couleurs vont être implémentées. Et maintenant, si je refais un talus, pardon, avec une pente équivalente à ce que j'ai donné ici, hein, j'aurai directement le résultat souhaité. À noter que toutes les quantités en déblai et en remblai ici sont calculées en direct en fonction ici de l'objet. Donc finalement, pour le quantitatif, vous avez juste à interroger ce terrain ici et vous avez vos quantités en direct. Si je continue un petit peu, je vous disais que tous les terrassements étaient libres. Donc si je m'intéresse ici à mes semelles isolées, je vais descendre du coup un petit peu. Toutes les cellules sont des cellules de calcul, donc de mémoire, mes semelles font 40 à ce niveau-là. Ici, je vais mettre d'ailleurs ce sera même 0 pour le coup. Et on va changer un petit peu, on va se dire qu'on va se mettre 65 ici, et je vais pouvoir positionner les éléments. Je ne vais pas faire toutes mes semelles, vous commencez à avoir compris le principe, mais ce que j'ai envie d'illustrer à travers ce dernier exemple, c'est tout l'intérêt d'avoir un objet. Ici, vous avez bien la semelle, hein, ici, qui est apparue à ce niveau-là, hein, qu'on voit, j'allais dire, en transparence. Hop, si je rentre par ici, voilà, on a bien mon terrassement carré. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est que c'est un objet. Donc, si vous prenez vos outils d'édition, copier, coller, vous récupérez cette semelle-là, vous lui dites qu'il y en a une ici, qu'il y en a une ici, qu'il y en a une ici. Je vais faire juste cette lignée à ce niveau-là. Vous remettez à jour votre groupe, et ici, j'ai le terrassement de toutes ces semelles qui viennent d'apparaître directement ici. Et, toujours intéressant, globalement, ces semelles appartiennent au même groupe. Donc derrière, si vous modifiez le groupe, automatiquement, vous avez ici la nouvelle couleur des nouvelles pentes qui vient de m'être proposée. Hein, ici, on va se dire, du bleu, ça sera joli à ce niveau-là. Vous avez bien ici, du coup, tous les éléments qui vont apparaître en bleu. Si vous voulez modifier votre Python Part, ici, vous la récupérez. Et finalement, j'avais mis un offset de 0. J'aimerais bien avoir un offset un peu plus grand. Je vais mettre 50 cm. Fermé.
qu'est-ce qui va se passer? Il me demande s'il doit mettre à jour tous les autres. Donc directement ici, OK, j'en ai mis une à jour et Alplan va remettre à jour tous mes éléments. Et elles sont bien toutes modifiées. Donc elles sont toutes liées, que ce soit en dimension, en représentation. Donc pareil, hein, si je reprends celui-là et que pour X raison, ben, j'aimerais bien avoir un remplissage plus foncé pour le voir, vous choisissez le remplissage, vous choisissez la profondeur du remplissage. Donc ici, vous faites en sorte que vous gérez l'ordre. Hein. Je vous refais pas la leçon pour l'ordre dans Alplan, je ne ferai pas cet affront. Et derrière, vous avez les différentes couleurs qui vont se positionner, etc. Donc, un travail global sur des objets multiples, des choses qui avant finalement n'étaient pas possibles, parce qu'on n'avait pas finalement ce côté objet. C'était vraiment ça qui nous manquait. Dans les nouvelles possibilités, pardon, je les détaillerai pas toutes parce qu'on en aurait pour beaucoup de temps. La possibilité de créer directement un talus. Donc, ce que je vous montrais à travers cet outil-là, c'est la possibilité de gérer du linéaire, que je vais illustrer avec une autre possibilité qui est ici, la possibilité, pardon, de gérer des tranchées. C'est-à-dire que finalement, jusqu'à maintenant, nos outils, ici, on ne les voyait que de manière surfacique. Mais c'est pas, j'allais dire, une vérité générale. On va avoir maintenant la possibilité à travers cet outil ici, pardon, je fais juste attention à mon élément, les pentes 80%, ça ira très bien, je vais peut-être en mettre un peu moins, 60 au moins, je sais plus combien on a mis, 65, 65 ça ira très bien. On va définir depuis un axe, donc depuis un côté, deux côtés, les deux côtés, le point, etc. Donc si ici je prends l'axe de ma semelle filante, directement, je donne un axe, j'ai mon décalage de 50 cm de chaque côté, ici, que je pourrais changer d'ailleurs, si je voulais mettre un mètre, vous verrez que ça va être trop large, hein. Ici, 50 cm, et derrière, la hauteur de plateforme, etc., fermée, et je positionne maintenant des éléments linéaires. Pour faire une tranchée, pour faire ici, je l'illustre, hein, toujours pareil, je fais ça sur des exemples plutôt terrassement, mais je vais bien avoir ici hein, mon élément linéaire qui va être à ce niveau-là. Et on pourrait, j'allais dire, continuer et illustrer les outils ici, hein, à travers différents éléments, etc. J'aurais pu faire tout le tour et autres. D'ailleurs, si je mets un petit coup dans ma palette objet et que j'enlève pas l'environnement, je voulais enlever le bâtiment, hein, j'ai bien mes différents éléments ici qui vont ici se remettre à jour, etc. Pardon. J'en ai un qui s'est pas mis à jour, mais c'est pas dramatique ici. Donc, beaucoup de possibilités, la possibilité de sortir les quantités, de faire un certain nombre de choses, mais également de venir ici, ce qui est, j'allais dire, un petit peu neuf dans Alplan, c'est de directement interagir avec des volumes. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mon maillage, ici, j'ai des volumes que j'ai représentés en volume, et je pourrais simplement faire interagir les deux. Comment est-ce que ça marche? Vous récupérez le volume qui vous intéresse. Bon, là, je vais le supprimer pour bien voir le résultat. Et directement, à partir de ce volume-là et de cet élément-là, je vais avoir une interaction entre les deux. Donc, finalement, vous pourriez importer des volumes et venir ici générer nos différents résultats. On le voit ici. Je vais garder le volume. Je vais faire la même chose en le supprimant. Hop, les remplissages, j'y viens dans une seconde, pardon. Qui est encore une autre possibilité. Je récupère le volume directement et je vais réaliser le résultat ici. Donc, si vous aviez à la rigueur des volumes vraiment très complexes ici, vous pourriez simplement voir le volume, faire le terrassement et ensuite, avec l'outil talus, reprendre un certain nombre de choses. Donc ça, c'est vraiment de nouvelles possibilités. Pardon, si je n'ai pas fermé et que j'attends, il ne se passera pas grand-chose à l'écran. Et je vais avoir mes différents éléments. Ici, évidemment, il ne fait pas les terrassements autour, etc. Mais vous allez bien avoir un certain nombre de choses ici. Hop. Ah, pardon, les volumes, je ne peux pas les sélectionner parce qu'ils sont là. Ah, ici, je vais bien
mes terrassements qui ont été effectués à, j'allais dire, tous les niveaux et toujours les quantités de mes éléments qui s'affinent. J'ai fait un certain nombre de terrassements ici. Donc, ce qui me reste à faire ici, ça va être simplement de venir, j'allais dire, habiller un petit peu tout ça. Pour faire de l'habillement, je vais repartir sur mon élément terminé un petit peu mieux ici. Pour récupérer les infos, vous allez avoir ici des outils. Ça va surtout se passer en plan hein, pour la représentation. Donc, on a vu les couleurs, les textures, etc. Vous avez un outil d'annotation qui va être dédié ici à nos éléments. Donc, vous avez votre outil d'annotation ici. Vous allez choisir ce que vous souhaitez annoter, de l'attributaire, directement ici des hauteurs. Donc, vous choisissez si vous voulez, pardon, c'était ça qui était intéressant, dire l'aspect représentatif, je vous laisserai en autonomie là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher de l'absolu, du relatif ou les deux. Si je vais chercher les deux, je prends aussi en compte l'offset d'Alplan. Donc, vous pourriez travailler finalement avec deux référencements ici. Hein. J'allais dire, aucune idée de si j'ai bien un offset dans mon projet, pardon. Mais on va bien avoir ici la possibilité de venir récupérer ces infos-là directement avec les différentes hauteurs là où vous allez pouvoir cliquer directement. Donc ici, j'ai les différentes hauteurs. Donc ici, ma plateforme, elle est bien à 164.8. Les différents niveaux de mes semelles, si vous voulez tous aller les chercher, etc. Un outil d'annotation pour positionner la hauteur des points. Intéressant surtout le côté pente. C'est-à-dire que les pentes, vous pouvez soit venir les sélectionner. Donc ici, je les sélectionne, il va me dire que là, il y a 80, là, il y a 80, et là, il y a 80 aussi, hein, pareil à ce niveau-là. Hein. Il va trouver automatiquement les pentes des différents éléments hein, et m'ajouter les différentes pentes de déblai. Des choses qui n'étaient pas forcément évidentes à faire, j'allais dire, avant. Et dans les outils, évidemment, je vous ai parlé d'attributaires. Donc, on pourrait venir ici chercher les attributs d'un Python-Part en particulier, récupérer ses infos, récupérer ses longueurs, ses éléments, sa désignation, toutes les informations que l'on aurait positionnées à l'intérieur. Et on a déjà mis en place les jalons pour tout ce qui sera IFC, Entity, etc. pour les futurs IFC 4.3 dédiés à ces éléments-là. Je pense que vous aurez des questions, donc je vais, vu l'heure passant, en rester là pour ces outils de terrassement. Je vous les ai quasiment tous passés en revue. Il me reste deux petites choses à illustrer. Ici, je vais simplement le faire avec cet exemple ici. Je ne remets pas mon élément, ce n'est pas dramatique. Et on va ici, hop, j'ai une petite cassure, ça doit venir de lui, c'est pas dramatique. Ici, hop, c'est pas lui que je voulais vous montrer. D'ailleurs, ça peut se supprimer, après il va recalculer automatiquement mon terrain, ce qui est plutôt pratique ici. Et d'ailleurs, j'aurais pu vous parler du principe de limite ici. Mon petit souci venait du principe, enfin du problème que ce terrassement interagissait avec celui-là, donc j'aurais dû le reborder pour réparer ce petit chevauchement. Bref, nos outils, vous les avez tous à ce niveau-là. Donc, vous avez le tirant d'ancrage, vous avez les différentes parois, etc. Je ne vous les refais pas tous dans l'ordre, même si je vais repasser rapidement dessus. Donc, ici, un certain nombre de parois, ici, donc pieux, et ici, des éléments de remplissage que vous pouvez paramétrer, arrondi ou pas, droit et autres. Vous avez des parois plus complète ici avec vraiment des profils métalliques, les fondations, etc. La possibilité de positionner des éléments transversaux, hein, le tout évidemment avec ici une liaison avec nos bibliothèques. À ce niveau-là, on a beaucoup amélioré les numérotations, les représentations, etc. Et nos tirants d'ancrage qu'on avait ici. Et la nouveauté, dont on parlera juste après, hein, c'est la possibilité de les répartir, nos tirants d'ancrage. Jusqu'à maintenant, on pouvait les créer, mais on n'avait pas ce côté répartition. Et deuxième chose, sur les pieux, on a maintenant toute l'armature qui est liée.
Donc, si vous voulez positionner vos pieux armés, vous avez un outil maintenant en Python qui permet de faire du pieu armé directement. Et on a aussi ici un outil qui permet de générer les têtes de pieux. Bref, fort de tout ça, tout ce que vous faites, vous pouvez le paramétrer et le positionner en assistant. C'est-à-dire qu'ici, ben, j'ai ma paroi que je vais pouvoir venir récupérer, hein, simplement. Vous récupérez votre paroi, moi, elle est entièrement paramétrée. Vous réglez sa hauteur. Donc la hauteur chez moi, il faut que j'aille à 165 et j'étais, grosso modo, on va être à 4,80 m. Ici, ok. Et ici, je vais mettre un palier intermédiaire à 2,50 m. Pourquoi pas. C'est mes éléments de remplissage ici, j'en veux qu'un d'ailleurs. Et ma longueur ici, hop, 4,50 m, ça ira très bien, c'est la hauteur de mon remplissage. Derrière, simplement, ici, je vais venir travailler en 3D, donc j'enlève ma perspective, et vous allez pouvoir ici venir définir votre paroi. Et directement, vous allez avoir la paroi, hein, qui va se paramétrer ici, s'afficher. Hein. Ce que j'ai défini, c'est sa hauteur, les différents jalons, etc. On est bien sur un objet en Python Part, hein, donc si je double-clique dessus, automatiquement, j'ai les paramètres. Et si je veux modifier l'anthrax, je peux modifier l'anthrax, lui demander de refermer ici, hein, et de recaler tous mes éléments à ce niveau. Vous avez la cotation qui est automatique maintenant, plutôt intéressant. Ce que j'ai fait aussi, qu'on utilise beaucoup, c'est j'ai utilisé ici cet outil-là et j'ai fait des sections de balles planches. Bon, je vais le mettre ici qu'on puisse, j'allais dire, bien les voir, même si là je vais être complètement en dehors. Et ici, je vais pouvoir gérer une paroi en pale planche. Si vous avez pensé à gérer le Z, hein, quand vous cliquez ici directement. Donc là, pour ceux qui font de la pale planche, maintenant, ça fonctionnera bien aussi, hein, simplement en utilisant la bonne section et en le positionnant. Donc ici, on est dans du symbole qu'on vient simplement utiliser dans le plan. Donc ici, avec des pales planches. Bon, évidemment, j'ai un talus à 60, c'est pas, j'allais dire, adapté. Mais évidemment, ça reste des objets paramétriques, donc si je double-clique dessus, je peux ici rajouter des éléments, venir étirer, etc. Donc vraiment, tout l'intérêt d'être sur du paramétrique qui est un peu le sens des outils terrassement réinventés. C'est qu'on passe maintenant vraiment dans une approche paramétrique des choses qu'on n'avait pas forcément avant. Dans nos tirants, pareil, les tirants ici, hein, vous allez les retrouver en assistant. Il y a différents paramètres qu'on est capable de gérer. Donc ici, je pourrais simplement venir soit le positionner en dehors et le paramétrer. Vous allez voir pourquoi je fais ça, j'allais dire. Donc ici, hein, je prends mon tirant, je pourrais le paramétrer, etc. Hein, donc avec hein, tous ces paramètres. D'ailleurs, je pourrais directement le localiser en Z correctement. Donc ici, lui dire qu'il est à 163,5. À la louche, ça doit être bon. Et une fois que vous avez votre tirant, vous avez maintenant un outil de répartition. Vous avez votre tirant, vous le sélectionnez et derrière, je vais pouvoir le répartir. Donc finalement, je prends mon tirant, je le récupère ici et je vais simplement venir lui dire que je veux en positionner. Pardon, j'arrive pas à j'aurais dû faire les choses correctement. Pardon. Hop, je suis pas resté dans le même calque. C'est juste pour me faciliter les sélections. Si vous voulez mettre ça dans les mêmes calques, vous pouvez le faire. Et ici, automatiquement, il reconnaît la ligne hein, et il va venir positionner mes tirants. Avec une répartition, vous lui mettez un anthrax, etc. Hein, et j'ai bien ici tous mes tirants. J'ai pas du tout récupéré la bonne hauteur, hein, mais là, ici, vous avez la possibilité de les décaler, de les centrer, de lui en dire qu'on veut tous les 3 mètres, etc. Vraiment une possibilité de répartition de tirants qu'on n'avait pas avant. Bien joué. Ici, il faut quand même aller au bout et fermer les tirants. Paf. Voilà. Et faites bien, créer ce que j'ai voulu. Et il me demande ici de supprimer ou pas le tirant d'origine. Donc j'ai bien mes tirants qui vont être ici dans mon terrain, qui sont reconnus, etc. avec mes éléments.
dans le terrain, ils sont ici. Bien joué, je les ai mis en plein dans les montants. Mais ça, c'est pas dramatique, c'est paramétrique, vous les prenez, vous les redéplacez, vous changez un certain nombre de choses ici, ce qui est plutôt intéressant. Et vous avez ici des outils d'étiquetage dédiés à nos éléments ici de parois et autres. Donc là, si je clique dessus, il me retrouve toutes les infos. Je récupère l'ancrage, le numéro, et ici, je vais pouvoir positionner son annotation directement sur l'objet. Dernière petite chose, je vous ai, je pense, dit et fait passer toutes les informations que je souhaitais concernant ces outils de terrassement, même si évidemment ça nécessiterait encore un petit peu plus d'approfondissement, pardon. Je manque à mes devoirs, j'en ai oublié un qui est important, pardon, qui est l'outil de remplissage ici. C'est-à-dire que finalement, si j'imagine reprendre ici et qu'on est vraiment dans une approche chantier, donc si ici je repositionne mon hop, ça j'en ai pas besoin, mon élément, ici il faudra que je vienne remblayer un jour. Et on a maintenant un outil de remblai. C'est ce que je vous ai un petit peu dit tout à l'heure. Ici, j'ai vraiment un outil de remplissage. Donc, l'objectif, c'est d'aller du bas du terrain au haut du terrain. Si j'avais plusieurs couches, je pourrais brider et lui dire de le faire à telle hauteur, etc. Je positionne mon élément à ce niveau-là. Et je vais pouvoir ici venir remblayer. Je vais en faire seulement une partie pour bien qu'on puisse le visualiser. La partie. Et finalement, l'outil que je suis en train de positionner ici, d'ailleurs, pour le côté là, j'ai pas besoin d'être précis, automatiquement, il va venir repositionner de la matière avec des informations, des quantités, etc. et revenir automatiquement épouser à la fois le terrain naturel qu'on a ici. Automatiquement, il retrouve le terrain naturel et il revient se positionner dessus. J'aurais pu lui demander d'être pile à une hauteur donnée, etc. Qui vient derrière créer un objet, donner des informations, etc. Si je le faisais, par exemple, à ce niveau-là devant, derrière, je reprends mon outil de remplissage. Le double-clic droit, bien sûr, fonctionne. Et si je souhaite venir remplir ici, je peux récupérer toute la partie devant mon bâtiment. Ici, je lui demande de retourner jusqu'au terrain naturel pour le moment. Et il va revenir, ce que j'allais dire, jusqu'au terrain naturel et venir remblayer toute cette partie-là. Donc ça, c'est, j'allais dire, plutôt dans une approche chantier pour le coup. Et ici, je retrouve mon élément avec directement la hauteur. Et si ce remplissage, je voulais le brider directement pour qu'il arrive pile à une hauteur donnée, pardon, je n'ai pas sélectionné mon remplissage, mais mon objet global. Je récupère ici mon remplissage. Si je souhaite le brider à une hauteur donnée, ici, vous allez pouvoir lui dire que je viens le brider à 165 mètres, je vais peut-être aller un peu plus bas, 164 pour être sûr de voir quelque chose. J'ai pas validé. Général. Et ici, j'ai rempli jusqu'à 164 et je pourrais du coup faire plusieurs couches si je le souhaitais. Et sur le même principe, ces différents niveaux, éléments de remplissage et autres, vous les retrouvez dans les éléments ici. Vous pouvez lui donner ici une couleur, une représentation, etc. en fonction des différents éléments que vous allez représenter. Donc toujours pour tous les objets, le côté 2D, 3D, etc. Et d'ailleurs ici, vu que j'ai entré mon parking, c'est pas plus mal de ne pas remonter exactement au niveau de mon élément. Dernière petite chose que dont je voulais vous parler. Ici, je vous refais passer. J'avais un autre exemple. Vous avez dû voir passer dans les visuels avec mon bâtiment, avec un certain nombre de choses ici, pardon. Ce dont je voulais vous parler ici, c'est
c'était ces nouveaux outils ici. Je ne vais pas forcément vous le refaire en live, mais je vous remettrai au moins cette vidéo ici, où on a maintenant remis en place dans Allplan un outil qui va permettre de générer du matériel de coffrage directement à partir des objets Allplan. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir la possibilité, d'une part, de gérer et de reconnaître les objets, ici les jonctions, pour positionner automatiquement ces raccords. Vous allez avoir tout un tas de paramètres. On est sur les mêmes technologies de Python, hein. Pour l'instant, on est sur une gamme, c'est pour ça que je disais que c'était plus de la prospective, parce que ça va être on est sur les gammes Mammut, il va y avoir du Doka qui va arriver très bientôt, et du Peri. Mais on n'aura pas forcément encore les banches traditionnelles qu'on connaît chez nous en France, mais ça ne serait tardé. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur cette technologie-là pour derrière aller chercher tous les catalogues fabricants dont on a besoin. Ce qui est intéressant après, c'est qu'on a vraiment cet outil qui est capable de venir calpiner ici entre deux éléments. C'est-à-dire que c'est ce qu'on avait directement ici. Vous positionnez vos deux extrémités et après, simplement, Allplan est capable de venir ici les rejoindre en passant par les différents points. Vous pouvez évidemment les poser manuellement si vous le souhaitez. Ça, c'est aussi un point intéressant. C'est-à-dire que, toujours pareil, le paramétrique, etc., c'est quelque chose, mais le fait de pouvoir le faire vous-même, c'est aussi quelque chose de tout aussi important. Et y compris sur des éléments placés à la main, hein, c'est ce qu'on voit ici, vous êtes capable derrière de revenir positionner les éléments. Lui, il les reconnaît, que vous les ayez posés automatiquement, manuellement et autres, hein, pour gérer des abous ici. Même chose de l'autre côté à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un outil qui est simple d'utilisation, qui a un énorme potentiel. Donc vraiment, si vous avez des besoins de ce côté-là, n'hésitez pas à venir vers nous, qu'on coupe et qu'on regarde le type de matériel que vous souhaitez utiliser, parce que finalement, maintenant que le moteur de répartition est fait, bah, c'est simplement ajouter de la donnée fabricant et des objets à l'intérieur. Je tentais de dire le gros du travail et a été réalisé pour cette version Allplan 2024. Si vous n'avez pas d'autres questions, on n'est pas encore passé à la phase des questions, excusez-moi. D'autres points, si vous avez des questions sur ces éléments de coffrage également, n'hésitez pas dans quelques minutes à m'en parler. J'y reviendrai avec grand plaisir. Dernière petite chose, on est toujours en train de recruter sur notre agence de Lyon. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement sur notre site internet ou par mail à la suite de ce webinaire. Nous sommes toujours friands de vos retours, donc si vous avez apprécié le contenu, la version Allplan 2024 et plus largement nos équipes au quotidien, n'hésitez pas à nous laisser un avis et je reste avec vous pour répondre à toutes vos questions. Je te redonne la main, Sarah. Merci de votre attention pour ceux qui vont nous quitter maintenant et à bientôt pour d'autres webinaires sur cette version Allplan 2024 qui réserve encore pas mal de nouveautés intéressantes et on recommencera les webinaires en début d'année prochaine sur la partie plutôt ingénierie, terrassement, construction et il en reste quelques-uns à venir que Sarah vous redonnera peut-être en fin de présentation. Merci à tous. Super, merci beaucoup Paul-Marie pour cette présentation et comme a dit Paul-Marie, merci beaucoup pour votre participation. Donc on va passer aux questions. Alors, première question Paul-Marie, comment importer XREF géoréférence? Un XREF géoréférencé, insertion, XREF, techniquement, il récupère le géoréférencement des éléments si vous lui demandez de le positionner pas à quelconque, en position initiale. Sur les XREF personnalisés, si on parle bien de ceux-là, c'est là où
Pardon, il faut que je retombe ici. Et vous avez le même principe, vous lui demandez de récupérer les coordonnées de l'élément source et pas de l'élément cible. Pardon, webinar, il était là, 2024, construction, terrassement, data, ici. Vous avez le même principe avec les positions qu'il faut changer. Donc vous faites attention à ça et ça devrait bien se passer. Seule chose, j'en ai pas forcément parlé, mais c'est l'occasion, il y a la possibilité de redimensionner. Pour de l'IFC, c'est, j'allais dire, pas vraiment à propos, faites attention à ce paramètre-là. Et quand bien même vous ne seriez pas au bon endroit, vous rebasculez en quelconque et vous allez positionner votre élément comme vous le souhaitez. Ensuite, comment faire la numérotation automatique des pieux, s'il te plaît? Numérotation automatique, en gros, vous avez ici le principe de renumérotation des ancrages. Numéro de départ, vous allez... j'ai pas mes ancrages, j'ai pas d'ancrage. C'est pas dramatique. Hop, hop. On met une encre ici, vous la répartissez. Paf. Je vais leur dire d'enlever ce échappe. Je suis pas fan. On positionne et on crée les éléments. Je supprime celui d'origine et vous avez le renuméroté ici. Donc finalement, vous allez sélectionner ce que vous voulez et il les a fait, j'allais dire, de 1 à 13. Et derrière, vous avez la possibilité, si je viens, les numéroter. Donc lui, ce sera 1. Lui, c'est 1 aussi. Bien joué, j'ai raté ma renumérotation. Numéro de départ 2. J'ai bien récupéré tout le monde. Bon, à travailler. Mais vous avez bien le renuméroté qui est là et la notée qui est là. Pourtant, il me disait bien que j'étais passé à 13. Idée d'éléments, est-ce que c'est ça qu'il faut que j'aille chercher? Non. Ici, idée éléments, 25, 26, ok. Vous avez bien numéroté du coup. Donc, je suis à 25, 26, etc. Et c'est ça que je viens chercher. Après, évidemment, là, je le fais avec l'outil de base, mais prenez votre annotation et vous les avez bien, bien ici. 29, etc. Donc là, ils sont bien numérotés. Et derrière, vous avez la renumérotation, j'allais dire, qui est possible et qui va me réadapter un certain nombre de choses ici. On joue sur ces attributs et le numéro, vous les avez ici. Donc c'est celui-là. Et après à noter, il est là. Sachant que le annoté fonctionne aussi ici. Dans les annotations, pour des raisons d'objets Python, on a un petit peu moins d'associativité que ce que vous connaissez sur les autres objets. Ça, c'est des choses qu'on fait évoluer dans notre API pour avoir un alignement fonctionnel associatif entre les différentes fonctions. Ça va? Question. Je t'entendais plus. Alors, comment? Je t'ai pas entendu, je t'entendais plus. Parce que j'étais un petit peu loin. Est-il possible de faire des coupes avec indication des différents remplissages? J'allais dire oui. En gros, quand vous coupez, c'est vrai que je suis pas allé jusqu'à la représentation en coupe, mais là, je dois en avoir. En coupe ici, en gros, vous définissez bien le remplissage que vous donnez aux éléments se retrouve dans vos vues et coupes. Donc les couleurs que vous allez donner à vos éléments de remplissage, vous les avez ici. On ne colore pas les talus. Les talus sont colorés sur les vues en plan. L'outil de remblayage, je ne sais pas trop comment ils vont appeler, lui est bien coloré dans les coupes. Donc l'élément fini, ça va ressembler à ce genre de choses, une fois coupé, avec le bâtiment, etc.
Et ce qui est défini pour les talus et autres se fait sur la vue en plan. Pour les remplissages, ça se fait en coupe. J'ai une autre question. Comment extraire les volumes de terrassement? Les volumes de terrassement, en gros, pour le moment, et c'est là-dessus où on travaille, vous faites un clic droit dessus, vous allez avoir les valeurs ici. Sur enfin, je veux dire, entre le plan 2024-0 et 2024-1, vous aurez que la volumétrie totale. Vous allez avoir la volumétrie élément par élément de terrassement, soit linéaire, surfacique, etc. À partir de le plan 2024-1. Euh, Comment importer les véritables coordonnées IGN proches du zéro dans le plan? Il faut qu'on parle un petit peu workflow, effectivement. L'IGN, il se travaillera en grande partie à partir de l'offset, suivant quel est les cas d'usage qu'on va souhaiter travailler après. Donc, soit on importe, on décale, soit on met directement un décalage à certains moments. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on ne va pas aller travailler extrêmement loin de l'original plan. Donc, on récupère les coordonnées, on les ramène proches et on adapte l'offset. Dans les grandes lignes, c'est ça. Ça s'appliquait avant dans le plan, ça s'applique toujours. Quelles que soient, j'allais dire, les données d'entrée, on reste vigilant à ça. Certains outils sont typiquement Alplan Road. Tous les outils Alplan Road sont pas très impactés par des coordonnées lointaines, mais ce qui ne sera pas le cas des fonctionnalités de gros œuvres. Donc, en fonction de ce que vous allez faire à partir de ces données, il n'y a pas de réponse unique et de workflow unique, mais ce qui est quelque chose qui marche tout le temps, c'est de se rapprocher de l'origine, mettre un offset, ça marche quoi qu'il arrive. Donc, dans le doute, ce qu'on préconise, c'est de tout le temps fonctionner comme ça, parce qu'on sait que moi, ça marche pour tous les cas d'usage et ça permet de gagner en stabilité. Ok. Ok, merci Paul-Marie. Une autre question. Est-il possible de générer la légende des pentes de terrassement et de talus? Pas encore. Pour l'instant, on a dans la partie annotative, je vous ai montré les outils, donc c'est des codes, des éléments, etc. On n'a pas de récap encore de ce qu'on voit dans les palettes, ce qui est un petit peu dommage, je vous l'accorde. J'allais dire work in progress. On l'a en tête. C'est un peu dommage de pouvoir l'afficher à un endroit et pas pouvoir le lire. Ok, ça marche. Bah, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, merci à tous. Merci surtout à toi, Paul-Marie, pour ta présentation. Ah, là, j'ai une petite remarque. Si vous souhaitez postuler aux offres d'emploi, elles sont disponibles sur notre site internet. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez dans carrière et puis vous trouverez tous nos. Le site est ici. Voilà. Directement sur notre site internet, il y a une rubrique job. Voilà. Bref. Exactement. Donc, vous trouverez l'offre d'emploi. N'hésitez pas à postuler. Et une autre question concernant le replay du webinaire. Alors, le replay du webinaire, oui, il sera disponible normalement la semaine prochaine. Alors, actuellement, on est en train de changer de plateforme de replay. On sera sur une nouvelle plateforme le 15 janvier. Donc là, on aura un site pour patienter avec les replays disponibles dessus. Je pense que la semaine prochaine, ce sera disponible, normalement. Et ben voilà. Merci à tous et merci Paul-Marie. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir. Bonne fête de fin d'année à ceux Au qui revoir. ne suivraient plus sur Oui. notre webinaire. À bientôt. Au revoir.